L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mercredi 8 juillet 2020. Accident de travail mortel à Saint-Jean-Port-Joli. L'identité de l'homme est désormais connue. Jean-Philippe Turmel de Lévis recherché pour trafic de stupéfiants. Relance de la campagne Amis de la Biblie pour soutenir les activités d'animation de la bibliothèque de Montmagny. Suspension des liaisons régionales d'Air Canada. 8 conditions de succès pour assurer la survie du transport aérien au Québec, selon l'UMQ. Le port du masque obligatoire très sérieusement envisagé. Horacio Arruda évalue l'option, tandis que des gens manifestent à Saint-Jérôme. Le ministre Morneau annoncera un déficit de plus de 300 milliards de dollars. Le tiers des travailleurs licenciés à l'aéroport de Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 22h30 lundi dernier, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un accident de travail sur une terre agricole située sur l'avenue de Gaspé-Est à Saint-Jean-Port-Joli. Bien que les détails relatifs à l'accident ne soient pas encore totalement connus, le service des communications de la Sûreté du Québec a bel et bien confirmé à CMA TV Nouvelles qu'un sexagénaire de la localité est décédé à cet endroit, et ce, à la suite d'un accident de travail avec une machinerie de type agricole. Le service de l'identité judiciaire ainsi qu'un enquêteur de la Sûreté du Québec ont néanmoins été dépêchés sur les lieux, comme le veut la procédure, dans de telles circonstances. L'identité de l'homme est désormais connue. Il s'agit de M. Jean-Luc Chouinard, propriétaire de la ferme Bison Chouinard. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin de localiser un individu recherché en corrélation avec du trafic de stupéfiants. Il s'agit de Jean-Philippe Turmel, 28 ans, de Lévis. Le 12 mai dernier, celui-ci a été arrêté lors d'une opération antidrogue où d'importantes quantités de stupéfiants ont été saisies. 58 000 comprimés suspectés d'être des méthamphétamines, 2,3 kg de substances suspectées d'être de la cocaïne, 271 g de résine de cannabis, un poing américain, une arme à impulsion électrique. En plus de ces substances, une importante somme d'argent canadien avait été saisie. L'homme de 28 ans avait été libéré en attendant la fin de l'enquête. Depuis, 2 mandats d'arrestation ont été autorisés à son endroit. Après plusieurs tentatives d'exécuter les 2 mandats d'arrestation qui pèsent contre lui, le service de police de la ville de Lévis demande à toute personne qui pourrait détenir de l'information au sujet de Jean-Philippe Turmel de communiquer avec lui au 418-832-2911 ou en utilisant la ligne confidentielle Tel Lien au 835-5436. Si vous localisez cet individu, ne tentez pas de l'appréhender. Composez plutôt le 911. Comme bien d'autres choses, la campagne « Devenez amis de la Biblie », amorcée en février dernier par la Bibliothèque de Montmagny,
a momentanément été mise sur pause en raison de la pandémie de la COVID-19. Maintenant que la vie reprend tranquillement son cours et que la bibliothèque a rouvert ses portes, le moment est venu de relancer la campagne afin de recruter de nouveaux amis de la Biblie qui, par leur adhésion annuelle au coût de 10 $, aideront à financer les activités d'animation ainsi que les services et équipements récréatifs offerts aux abonnés. De plus, ils courront la chance de remporter l'ensemble de livres d'une valeur de 500 $ offerts par Marquis et qui sera tiré au sort lors de l'Assemblée générale annuelle en septembre prochain. Remplaçant l'ancienne carte Corpo, le titre d'ami de la Biblie n'est plus seulement réservé aux abonnés et aux résidents de Montmagny, mais est offert à toute personne souhaitant appuyer l'organisation et contribuer à sa vitalité par le maintien d'une programmation d'activités riches et variées. Outre une participation au tirage de l'ensemble de livres contenant une riche sélection d'œuvres d'auteurs québécois ou de maisons d'édition québécoises, le statut d'ami donne aussi droit à un rabais de 3 $ à l'achat de billets de spectacle aux Arts de la Scène et à l'entrée gratuite à la maison Sir-Étienne Pascal Taché. Les Magny-Montois amis de la Biblie obtiennent également le privilège de se prononcer sur les grandes orientations de l'organisation en assistant à l'Assemblée générale annuelle. Pour devenir ami de la Biblie, il suffit d'utiliser le nouveau module de dons en ligne récemment installé sur le site Internet de la bibliothèque au bibliothèquedemontmagny.com. Il est également possible d'en faire la demande auprès du personnel du comptoir de prêt en composant le 248-4856. Et question de leur faciliter la vie, les nouveaux amis de la Biblie pourront se procurer un autocollant au comptoir de prêt de la bibliothèque et l'apposer sur leur carte d'abonné, ce qui servira de pièce justificative lorsqu'ils voudront se prévaloir des avantages conférés par leur statut d'amis auprès des organisations partenaires. Également, à compter de lundi prochain, Jocelyn Landry, directeur général de la bibliothèque, viendra nous expliquer, parce qu'on sait que depuis quelques jours, eh bien, la bibliothèque est maintenant ouverte à tous, donc on peut se promener dans les rayons. Alors, Jocelyn Landry viendra nous expliquer exactement tous les changements qu'il y a eu récemment à la bibliothèque de Montmagny. La cellule de crise sur le transport aérien régional a tenu sa première rencontre mardi après-midi en présence du ministre des Transports du Québec afin de trouver des pistes de solutions au niveau du transport aérien régional au Québec. On en parle après la pause. Êtes-vous de la CIA? Hey! Je pensais devenir une espionne. Tu te moques de moi. Quand tu regardes là-bas, qu'est-ce que tu vois? 90 civils dans un périmètre mal sécurisé. Plein de gens souriants qui s'amusent. Et ça te fera du bien. La CIA Qui es-tu vraiment? a une nouvelle recrue. J'ai pas besoin d'une machine, je peux sentir les mensonges. J'admire vraiment tous tes tatouages. Oh, elle est bonne. Mon espion, au cinéma des Arts de la Scène de Montmagny du 3 au 9 juillet. Détails et billets en vente au adls.ca. Dans le but de soutenir les commerces locaux, le CAE Montmagny-Lillet lance une campagne d'achat local intitulée « MRC de Montmagny, je t'appuie ». Jusqu'au 23 juillet, achetez des cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de 21 commerçants sur le site laruchequebec.com. Desjardins doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ et le remettra à 5 organismes de première ligne touchés par la pandémie. Procurez-vous vos cartes cadeaux chez Accent Meubles, Adrénaline Sport, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot Coin du Monde, Centre Horticole Beau-Site, Cuisinerie et compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Beaufort Sport, Restaurant à la Rive, Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardier Électronique, Vigno et Yuzu. Soyons de tout cœur avec nos entrepreneurs. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La cellule de crise sur le transport aérien régional regroupant l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, le Conseil du patronat du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec,
le Réseau québécois de l'aéroport et l'Union des municipalités du Québec a tenu sa première rencontre mardi après-midi en présence du ministre des Transports du Québec, François Bonnardel. À cette occasion, les partenaires ont présenté au ministre les 8 conditions de succès à réunir, et ce, dès maintenant, afin d'assurer la survie du transport aérien régional au Québec. Premièrement, soutenir financièrement la consolidation des activités des transporteurs aériens régionaux. Deuxièmement, proposer un dédommagement viable aux clientes et clients qui ont acheté des billets pour les liaisons régionales qui sont actuellement en rupture de service. Troisièmement, ouvrir le dialogue avec Air Canada, Air Transat et WestJet pour faciliter les correspondances nationales, transfrontalières et internationales. Quatrièmement, compenser les pertes de revenus des aéroports régionaux qui se chiffrent à un manque à gagner de l'ordre de 1,4 million de dollars mensuellement. Cinquièmement, supporter le développement d'un plan intermodal afin de connecter les infrastructures de transport, dont les aéroports. Sixièmement, élargir les critères d'admissibilité du programme québécois de réduction des tarifs aériens pour y inclure les touristes, les travailleuses et travailleurs et les étudiants et étudiantes. Septièmement, assouplir les règles d'admissibilité du programme québécois d'aide pour les dessertes aériennes régionales afin de favoriser l'arrivée de nouveaux joueurs sur un marché. Huitièmement, demander à Transport Canada d'accélérer les autorisations pour les nouvelles dessertes, conformément au règlement de l'aviation canadienne et aux normes de service aérien commercial. Un chantier sur la redéfinition du transport aérien s'impose. Pour les membres de la cellule de crise, le gouvernement du Québec doit lancer, dans les plus brefs délais, un chantier pour redéfinir le transport aérien au Québec, et ce, en ayant comme priorité la pérennité, l'accessibilité, la sécurité, l'intermodalité et le développement régional. Les organisations membres de la cellule ont également signalé au ministre que l'avenir du transport aérien ne pouvait se faire sans les transporteurs aériens régionaux et qui exercent déjà leurs activités au Québec. Les membres de la cellule de crise souhaitent que les gouvernements fédéral et provincial jouent un rôle de premier plan dans la relance du transport aérien régional. Les municipalités, les organisations économiques et la population sont motivés à être les parties prenantes d'une solution durable. Au cours des prochains jours, la cellule de crise sur le transport aérien régional rencontrera le gouvernement fédéral, les principaux transporteurs régionaux, ainsi que les partenaires du milieu aérien qui développent en ce moment divers projets de transport. Malgré la grogne affichée par des récalcitrants, la santé publique étudie très sérieusement le port du masque obligatoire dans les espaces publics intérieurs de la province, a fait savoir mardi le Dr Horacio Arruda. Quelques dizaines de personnes ont manifesté mardi contre le confinement et le port du masque en marge du point de presse du premier ministre du Québec, François Legault, au théâtre Gilles Vigneault de Saint-Jérôme, sur la Rive-Nord de Montréal. On a des discussions très intenses à ce sujet avec le cabinet du premier ministre, a soulevé le directeur national de la santé publique lors de son passage à Joliette, dans la Naudière. M. Arruda s'est dit préoccupé par les relâchements observés dans les derniers jours, en faisant, entre autres, référence aux événements survenus en Montérégie. On a toujours voulu avoir une approche par étapes et faire confiance à la population. Mais je dois avouer que ce que je vois comme comportement généralisé, les gens ont oublié la présence du virus. On va avoir à se poser de sérieuses questions, a-t-il ajouté. Des soirées privées tenues le week-end dernier sont à la source d'éclosion au bar Mile Public House du quartier Dix-30 à Brossard, ce qui a suscité l'ire de la santé publique. Ces relâchements peuvent être la genèse d'une flambée de cas. Les parties qui se font avec 40, 50 personnes génèrent de plus en plus de contacts étroits et de cas. On n'est pas revenu à l'ère pré-COVID-19. Je sais que je suis rabat-joie, a averti le Dr Arruda. Ironiquement, au même moment, mardi, une cinquantaine de manifestants entendaient le premier ministre François Legault à son arrivée au théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme, sur la Rive-Nord de Montréal. C'est une crise sanitaire imaginaire. Des gens malades, il y en a très peu. On ne veut pas être obligé de se faire vacciner. Je ne veux pas que ma fille aille à l'école avec un masque, criaient certains, alors que d'autres demandaient la tête du directeur de la santé publique.
Il y a des personnes qui disent « ça n'existe pas, le virus ». Je ne peux pas être d'accord avec eux, a réagi M. Legault. Mais il y en a d'autres qui souhaitent qu'on tienne compte de la balance des inconvénients. Là où je rejoins ces personnes-là, c'est qu'on ne peut pas seulement regarder du côté de la santé. Il faut aussi regarder du côté de la vie, a poursuivi le premier ministre. Il s'est dit ouvert à l'idée d'étendre l'obligation du port du masque dans les lieux publics intérieurs au-delà de la ville de Montréal, mais il estime qu'il faut y aller par étapes. Il a ajouté avoir appris en même temps que tout le monde, que la métropole allait rendre le masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs à partir du 27 juillet. Bien qu'il ne soit pas contre l'idée, il entend discuter avec la mairesse Valérie Plante de la façon dont le règlement sera appliqué. Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, annoncera mercredi que le déficit du pays dépassera, tenez-vous bien, les 300 milliards de dollars cette année, a rapporté le Globe and Mail mardi soir. Le ministre Morneau doit annoncer ce déficit record lié aux nombreuses mesures de stimulation de l'économie et de lutte contre la pandémie adoptées dans les derniers mois à l'occasion d'une présentation de l'état de l'économie devant la Chambre des communes vers 13h40. Le montant de 300 milliards de dollars avancé par le Globe and Mail, qui cite des sources non nommées au sein du gouvernement, signifie que le déficit serait plus de 10 fois plus élevé que celui anticipé avant la pandémie. Ce montant est aussi bien plus élevé qu'estimé par le directeur parlementaire du budget. Ce dernier avait évalué en mai que le déficit pourrait atteindre environ 252 milliards. La dette du pays franchira vraisemblablement le cap des 1000 milliards de dollars. Le produit intérieur brut, le PIB du Canada, de son côté, s'élevait à environ 2300 milliards de dollars à la fin du premier trimestre de 2020, un montant qui a depuis grandement chuté en raison de la mise sur pause de l'économie pour lutter contre la pandémie. Selon le Globe and Mail, la présentation économique de M. Morneau mercredi, donc ce sera cet après-midi à 13h40, ne contiendra pas de nouvelles mesures pour stimuler l'économie malmenée par le confinement imposé par la COVID-19. Et en terminant, toujours en raison des impacts de la COVID-19 et pour atténuer la pression sur ses finances, l'aéroport international Jean-Lesage de Québec met à pied de façon permanente le tiers de ses employés, soit 46 travailleurs. Cette mauvaise nouvelle est tombée quelques jours après le dévoilement des résultats financiers de l'établissement pour 2019. Lors de cette conférence de presse, la direction avait également fait le point sur sa situation financière et ses prévisions pour la prochaine année. Pour 2020, la direction de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec envisage déjà un déficit de plusieurs millions de dollars. Par ailleurs, elle ne prévoit pas de retour à la normale en ce qui concerne l'achalandage avant 2023-2024. Dans le but de limiter nos pertes financières cumulatives, nous avons dû prendre la décision difficile, mais inévitable, d'apporter des ajustements permanents de notre structure organisationnelle, a confirmé au Journal de Québec la porte-parole Lauriane Lapierre, précisant le nombre de postes abolis. Cette restructuration s'inscrit dans la nouvelle réalité opérationnelle de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec et est en prévision de la reprise du trafic aérien à moyen et long terme, poursuit-elle. Entre mars et mai, les pertes financières de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec ont été de 10,7 millions de dollars. En mars, l'administration avait mis à pied temporairement une quarantaine de travailleurs alors que le nombre de liaisons avait considérablement chuté. Depuis, la haute direction a aussi revu ses salaires à la baisse de 20 %. Au cours des dernières semaines, le transporteur Air Transat a annoncé mettre sur pause ses vols à Québec et Sunwing n'a toujours pas d'échéancier pour la reprise de ses activités. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 405 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée.
Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chef de file dans l'industrie médicale, Humano Médical conçoit, fabrique et commercialise une gamme de lits médicaux à haute valeur ajoutée. Avec une approche centrée sur les gens, l'entreprise se démarque comme un employeur de choix dans la région. Je suis Humano Médical depuis 2 ans en tant qu'ingénieur qualité. Vu les défis, puis l'ambiance au travail, puis la vision de l'entreprise, j'ai décidé de croître ici en tant que superviseur de fabrication. Je travaille ici chez Humano Médical depuis bientôt 2 ans. Ce qui fait que je travaille ici et que j'aime mon travail, c'est le dynamisme de la compagnie. Moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle. Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. J'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge. Je suis inspecteur final. Je passe l'inspection finale pour les lits. Humano Médical, c'est l'ambiance, l'esprit d'équipe, l'accueil qu'on reçoit ici. C'est le numéro 1. J'ai commencé à travailler ici en 2000. C'est l'ambiance de travail, c'est la possibilité d'évoluer dans son travail aussi. À la lumière de toutes les informations que vous venez voir, si faire partie d'une équipe grandissante avec une ambiance dynamique, de venir vivre l'expérience Humano, c'est quelque chose qui vous intéresse, bien, je vous invite à nous envoyer votre candidature. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, eh bien, hier, c'était une journée encore sous le soleil, beaucoup de nuages en fin de journée. Et c'était justement parce qu'on prévoyait de la pluie au cours de la nuit dernière. Donc, c'était quand même assez frais hier, mais une belle journée. Mais là, ça s'est gâté au cours de la nuit dernière et, vous savez, ce matin, il tombe de l'or. Il tombe de la pluie. Fait du bien. Je pense que plusieurs vont l'apprécier. Malheureusement, pour ceux qui ont des activités aujourd'hui, ces gouttes de pluie sont quand même très appréciées parce qu'on en a besoin pour nos champs, pour notre blé d'Inde qui s'en vient et pour toutes les cultures et les besoins en eau potable. Donc, ce sont des besoins et de la pluie essentielle pour nos besoins. Mais d'abord, on va regarder l'image radar pour ce mercredi. Vous allez voir cette masse nuageuse qui est située principalement au nord du Québec, là, principalement à Chibougamau. Pour nous, ça nous affecte un peu moins parce que les nuages sont beaucoup moins épais. Donc, il y a beaucoup moins de cellules orageuses pour notre région. Et d'abord aussi, vous informer que pour demain et vendredi, il y a une masse d'air chaud et humide sur le Québec qui persistera. Les températures dépasseront les 30 degrés le jour et ne descendront pas en deçà de 17 degrés la nuit. Les valeurs combinées de température et d'humidité produiront généralement un facteur humidex entre 35 et 39 degrés pour demain et vendredi. Ce dernier pourrait même atteindre ou dépasser 40 à certains endroits jeudi et vendredi. Ça pourrait nous confirmer et être pour nous. Donc, c'est tout ce bulletin météorologique spécial en vigueur pour Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien-de-Penay et Saint-Pamphile. En résumé, ça nous donne pour aujourd'hui des averses qui cesseront tard en après-midi, nuageux par la suite, risque d'orage avec un maximum de 22. Avec le facteur humidex, ça nous donnerait 30 degrés pour ce mercredi. Ce soir et la nuit prochaine, partiellement nuageux, 30 % de probabilité d'averse avec risque d'un orage au cours de la soirée. Nappe de brouillard au cours de la nuit avec un minimum de 19 degrés. Demain jeudi, généralement ensoleillé, maximum de 28. Avec le facteur humidex, ça pourrait nous donner 36 degrés. Pour vendredi, du soleil avec un maximum de 29. Samedi, des averses, ce sera beaucoup plus frais avec 24.
Pour dimanche, des averses avec un maximum de 24. Ben oui, une belle fin de semaine, hein? Et pour débuter la semaine, lundi, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse et un maximum de 25. Et pour mardi, du temps nuageux, 60 de probabilité d'averse avec un maximum de 23. Vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme et que les systèmes peuvent changer de trajectoire au cours des prochains jours, voire des prochaines heures. Température la plus élevée, enregistrée en 2006 avec 27,7 degrés. Et la plus froide, en 2000, il a fait 8,6 degrés pour un 8 juillet. Aucune précipitation reçue hier. On a enregistré un maximum de 26,4 degrés pour le 7 juillet et un minimum au cours de la nuit dernière de 10 degrés. La pression barométrique est à 101,1 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est très élevée à 96 % et les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 10 km/h. Il fait 20 degrés sous un ciel nuageux. Maintenant, pour les heures de la marée, elle était haute à 7h58 ce matin. Elle sera basse à 15h10 et de nouveau haute à 20h36 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Je vous informe et vous rappelle ce bulletin météorologique spécial en vigueur pour notre secteur, notre région, alors qu'on pourrait atteindre des températures avec le facteur humidex jusqu'à 40 degrés pour jeudi et vendredi. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Dans le but de soutenir les commerces locaux, le CAE Montmagny-Lillet lance une campagne d'achat local intitulée « MRC de Montmagny, je t'appuie ». Jusqu'au 23 juillet, achetez des cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de 21 commerçants sur le site laruchequebec.com. Desjardins doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ et le remettra à 5 organismes de première ligne touchés par la pandémie. Procurez-vous vos cartes cadeaux chez Accent Meubles, Adrénaline Sport, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot Coin du Monde, Centre Horticole Beau-Site, Cuisinerie et compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneu André Ouellette, Pro Nature Bouffard Sport, Restaurant à la Rive, Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardier Électronique, Vigneault et Yuzu. Soyons de tout cœur avec nos entrepreneurs. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Excusez-moi, mais des petits problèmes de gorge ce matin, l'humidité probablement. C'est aujourd'hui le 8 du mois de juillet 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 8 juillet. Bonne fête aujourd'hui à Liliane Papineau. C'est Tante Hélène qui vous souhaite un bon anniversaire, Liliane Papineau, en ce 8 juillet. Bonne fête à Cécile Mercier. Vous avez une bonne amie qui a pris le téléphone pour nous appeler et vous souhaitez bonne fête, Madame Cécile Mercier. Bon anniversaire aujourd'hui à Mathieu Boucher. C'est votre conjointe qui vous souhaite bon anniversaire, Mathieu Boucher, en ce 8 juillet. Bonne fête aujourd'hui à Claude Lessard. C'est de la part de son épouse Solange. Bon anniversaire, mon Claude. Alors, Claude Lessard qui souligne son anniversaire aujourd'hui, le 8 juillet. Et bon anniversaire à Régent Fizette. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire, Régent Fizette, en ce 8 juillet. Donc, vous pouvez faire comme de nombreuses gens le font. 241-1313, poste 229. On a toujours beaucoup d'anniversaires le matin. C'est plaisant et c'est un plaisir pour nous que de vous souhaiter bonne fête par le truchement de la télévision. Puis c'est toujours plaisant aussi pour les gens de souhaiter bonne fête. On aime nos parents, nos amis. Par la télévision,
on peut leur souhaiter bonne fête. C'est un beau message d'amour ou d'amitié. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière, il a 50 ans. Il est justement dans la course à la chefferie du Parti québécois. Kevin Bacon, ou Bacon, acteur américain, 62 ans. Et Dale Hogginson, défenseur de la Ligue nationale, il a joué entre autres avec les Nordiques de Québec de 73 à 76 et de 78 à 82. Il a 71 ans aujourd'hui. Et Régis Lévesque, promoteur de boxe, il a 84 ans. Des disparus de ce 8 juillet en 2017, Charles Albert, 67 ans, cofondateur des magasins de vêtements, alors c'est Charles Albert, c'est pas du tout américain, pas partout. Alors, cofondateur des magasins de vêtements Pentagone, il est en 74, donc il est décédé en 2017. En 2015, Monique Joly, 82 ans, comédienne québécoise. En 2014, Lorenzo Michaud, 90 ans, ancien PDG du Salon international du livre de Québec dans les années 70 et 80. En 2011, Betty Ford, 93 ans, épouse du président Gerald Ford et première dame des États-Unis de 74 à 77. En 2008, John Templeton, 95 ans, investisseur légendaire et philanthrope. En 99, Charles Conrad Jr., 69 ans, astronaute, le troisième homme à marcher sur la Lune. En 94, Dick Sargent, 64 ans, un des maris de Samantha dans la série Ma sorcière bien-aimée. Enfin, en 94, Kim Do-song, 82 ans, président de la Corée du Nord et de la longue dynastie des Kim Jong-un. Alors, des Kim Jong, parce que Un, c'est le numéro 1. Voilà, ça complète les anniversaires de ce 8 juillet. On devait recevoir Bruno Gendron ce matin, qui a composé les paroles et musiques d'une chanson pour encourager l'achat local. Mais il n'est pas là. Alors, on va vous présenter Jocelyn Landry et une chronique ornithologue. Dans le but de soutenir les commerces locaux, le CAE Montmagny-Lillet lance une campagne d'achat local intitulée « MRC de Montmagny, je t'appuie ». Jusqu'au 23 juillet, achetez des cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de 21 commerçants sur le site laruchequebec.com. Desjardins doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ et le remettra à 5 organismes de première ligne touchés par la pandémie. Procurez-vous vos cartes cadeaux chez Accent Meubles, Adrénaline Sport, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot Coin du Monde, Centre Horticole Beausite, Cuisinerie et Compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Beaufort Sport, Restaurant à la Rive, Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardier Électronique, Vigno et Yuzu. Soyons de tout cœur avec nos entrepreneurs. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Tu voulais me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. C'était dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse. C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mon nom est Jocelyn Landry. Je suis avec vous pour cette autre chronique ornithologique où je vous amène dans des lieux paisibles de Montmagny, des endroits idéaux pour faire de l'observation d'oiseaux. Nous sommes présentement au marais aménagé par l'organisme Canard Illimité. C'est un magnifique marais qui est situé non loin du fleuve et en même temps tout près de la ville. Pour vous situer, vous y avez accès en fait par la rue C-des-Prés qui vous amène au jardin communautaire de Montmagny. Et de là, il y a une espèce de bras mort qui part du fleuve et qui retourne au fleuve. Il s'agit d'un aménagement faunique qui a été créé par l'organisme international Canard Illimité Canada. C'est un organisme qui veille à
protection des terres humides. Vous savez, en Amérique du Nord, on a perdu 80% de nos marais et c'est important de sauver nos filtres. C'est un peu une usine d'épuration d'eau qu'on a devant nous. Et puis, ces marais, c'est là où on retrouve la plus grande biodiversité, le plus grand nombre de plantes, d'insectes, d'oiseaux. C'est ici aujourd'hui qu'on observe la grèbe à bec bigarré. On observe aussi différentes espèces de canards. La grèbe n'est pas un canard, c'est un oiseau qui a les pattes lobées, qui a une patte qui n'est pas palmée complètement. C'est un oiseau un peu particulier, on pourrait dire qui pourrait ressembler à la famille des huards. Donc c'est un oiseau qu'on va voir évoluer ici avec parfois ses petits sur son dos. Il est plutôt terne comme oiseau, on va le voir et l'entendre. Donc le marais de Montmagny, c'est un bel endroit pour observer les oiseaux à l'abri des grands vents du fleuve. Les oiseaux vont souvent venir ici au marais. En plus, c'est près de la route verte de vélo qui traverse le Québec. Donc, c'est un bon lieu pour venir casser la croûte le midi, là, pour venir manger une sandwich, venir profiter du paysage. Et puis l'automne, lorsque vous allez aller observer les oies blanches, parce que c'est bientôt la période d'observation des grandes oies des neiges, bien, ça peut être un endroit agréable à visiter où vous allez voir des milliers de canards. Il est déjà arrivé de voir ici un hélicoptère de la garde côtière qui passait et puis des centaines d'oiseaux se sont levés dans le ciel et on voyait les gouttelettes d'eau qui tombaient des pattes comme de la pluie, tellement il y avait plein de canards dans le marais. C'est un marais qui sert d'endroit de nidification pour nos oiseaux, mais aussi un endroit protégé lors de la migration de l'automne et du printemps. Donc, c'est un peu la vocation d'un petit marais aménagé, mais d'un marais qui est vraiment magnifique. On entend, au moment où je vous parle, j'entends, moi, derrière moi, j'ai la chance d'entendre un troglodyte des marais. On entendait une marouette tout à l'heure. Donc, ce sont des oiseaux qui sont assez uniques, souvent vus au Cap Tourmente, mais il faut savoir que les oiseaux rares observés au Cap Tourmente ont d'abord passé par Montmagny, à Rive-du-Sud, et face à l'immensité du fleuve, vont souvent passer plus de temps dans notre secteur. Aujourd'hui, je vous parle des grandes oies des neiges. C'est bientôt la migration, Montmagny, capitale de l'oie blanche. Montmagny est né aux abords du fleuve de ses ressources de la pêche et de la chasse à la sauvagine. Les oies blanches permettaient aux premiers Européens de construire leur maison en ayant l'assurance d'avoir des vivres pour passer l'hiver. Les oies blanches faisaient partie vraiment de l'alimentation, donc on pouvait chasser quand même assez facilement les oiseaux et on faisait donc des réserves. Et puis quand le printemps revenait, lorsqu'on manquait de vivres, bien souvent les oiseaux passaient au bon moment, fin avril, début mai, donc encore là, une manne qui tombe du ciel. Les premiers Européens utilisaient les battures de Montmagny pour chasser et ils avaient des techniques assez particulières. Monsieur de Montmagny écrivait qu'il chassait, lui, dans un tonneau de bois. On creusait un trou au large et on plaçait dans le trou un tonneau de bois dans lequel le chasseur pouvait se cacher. Pour vous faire une histoire courte, la grande oie des neiges n'a pas toujours eu bonne santé en nombre, comme c'est le cas de nos jours où on en compte près de 1 million. En 1900, l'espèce était pratiquement disparue. On chassait les oies aussi bien le printemps que l'automne. Et puis à un moment donné, avec les années 30, où c'était la Grande Dépression, on s'est retrouvé avec des populations d'oiseaux en disparition. Même certaines espèces, je pense à la tourte qui est morte la dernière à Cincinnati dans un zoo. Elle s'appelait Martha. La dernière tourte était pourtant abondante ici. On dit qu'il y en avait tellement qu'elle obscurcissait le ciel lorsqu'elle passait au-dessus de nos têtes. La tourte est un oiseau de la famille des pigeons. On l'appelait aussi pigeon voyageur. Et cet oiseau était vraiment abondant sur les battures, même qu'ici, on dit qu'on les attrapait dans des filets de pêche. Quand la tourte est disparue, ça a créé un effet de conscience dans nos populations, puis on s'est dit, il faut faire quelque chose. Alors, le gouvernement canadien, le gouvernement américain, le Mexique, ensemble, les trois pays se sont ralliés pour gérer ensemble les oiseaux migrateurs. Donc, on sait que la faune est gérée au Québec par la province, mais les oiseaux migrateurs, eux autres, sont gérés par le fédéral depuis cette convention de 1916 qui, grosso modo, a instauré l'idée de ne plus chasser le printemps lorsque les oiseaux montent l'Amérique pour aller pondre leurs œufs. Et puis, la situation s'est quand même beaucoup améliorée. On a créé des sanctuaires. À Montmagny, le sanctuaire commence à partir du quai et s'étend jusqu'aux limites de la zone d'exploitation contrôlée, la ZEC, où on peut chasser. Alors, ce territoire est protégé pour nos oiseaux. On n'a pas le droit de déranger les oiseaux migrateurs dans ce secteur, donc d'aller marcher dans la batture, d'aller chasser, de survoler ce secteur-là. Donc, ce sont des endroits qui sont protégés pour nos oiseaux.
Les oies blanches sont en couple pour la vie. Le mâle et la femelle vont passer au-dessus de vos têtes l'automne avec leurs oisons, leurs petits qu'ils auront eus dans l'Arctique au mois de juin. Au mois de juin, les couples arrivent dans l'Arctique, pondent leurs œufs, parfois il y a encore de la neige. C'est la femelle qui va couver les œufs pendant une vingtaine de jours, alors que le mâle va être aux alentours, va surveiller, va même protéger la femelle à coups de bec, là, un renard qui voudrait approcher trop près de son nid, ou alors un labe parasite, qui est un oiseau qui peut aller manger les œufs dans les nids. Et donc, nos oies blanches vont couver leurs œufs et quand les petits vont sortir de la coquille, là, c'est une véritable course contre la montre. Les petits doivent prendre du poids, vont se nourrir jour et nuit, vont suivre leurs parents. D'ailleurs, au mois d'août, les parents ne peuvent pas voler, c'est la période de mue. Ils remplacent les parents les plumes leur permettant de faire la migration. Ils doivent avoir de nouvelles plumes pour être capables de faire le 3500 km qui les amène jusque dans le sud. Alors, nos oisons qui vont se nourrir jour et nuit, vont suivre leurs parents et prendre cette habilité à reconnaître la famille par la voix. Donc, ils vont toujours garder un contact entre elles. C'est différent des bernaches du Canada. Les bernaches du Canada sont en couple pour la vie et élèvent tous leurs petits ensemble, en groupe. Alors, c'est pas comme les oies blanches qui élèvent leurs petits en famille. C'est pourquoi dans le ciel, lorsque vous voyez un beauvais dans le ciel, ce sont des bernaches du Canada qui ont cette discipline à voyager avec une formule aérodynamiste, question de sauver de l'énergie lors des migrations, leur permettant d'atteindre des vitesses de 60 à 95 km/h, ce qui est quand même intéressant. Alors, nos oies blanches pondent dans les terres de Baffin, entreprennent cette migration de 3500 km pour descendre dans le sud pour l'hiver et nous sommes ici, Montmagny, une halte. Comme il y en a une dans la baie d'Ungava, comme il y en a une maintenant au lac Saint-Jean et nos oiseaux vont passer en moyenne à peu près 9 jours à Montmagny. Il y a eu une époque où l'oiseau passait une douzaine de jours. Je vous raconterai pourquoi un petit peu plus loin dans l'émission. Nous allons consacrer 2 émissions, en fait, sur le sujet des oies blanches parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur cet oiseau qui est riche en actualité aussi, étant donné aujourd'hui sa surpopulation. Mais d'abord, je veux terminer ma migration avec vous autres. Vous avez appris que nos oies blanches nichent dans les terres de Baffin, se servent de Montmagny comme d'une halte, et quand ils vont partir de Montmagny, puis qu'ils vont descendre aux États-Unis sur la côte est américaine, il reste encore 900 km à faire. Les oiseaux qui arrivent à Montmagny ont à peine 2 mois, n'ont même pas terminé la musculature de leur corps et doivent donc faire leur halte, trouver l'énergie nécessaire pour la migration. Et lorsqu'ils vont partir de Montmagny, c'est un vol sans escale. Elles vont partir une bonne journée avec des bons vents et pouvoir être soufflées à de bonnes vitesses, leur permettant d'atteindre jusqu'à 90 km/h. Et donc, les oiseaux en famille vont faire cette migration-là vers le sud, vont aller en Virginie, au Delaware, donc sur la côte est américaine, vont passer l'hiver là-bas. Et le printemps, elles ont appris à se nourrir de maïs depuis quelques années et remontent plus rapidement le printemps, vont aller dans le lac Saint-Pierre entre Montréal et Québec, là, pas loin de Trois-Rivières. Vous allez avoir des terres agricoles qui seront inondées le printemps. C'est un endroit pour nos oiseaux migrateurs. D'ailleurs, l'organisme Canard Illimité aide les cultivateurs là-bas par un système de pompage. Donc, il y a eu une époque où on pompait l'eau des champs dans les champs le printemps pour la migration et hors des champs plus tard pour permettre une agriculture. Et donc, nos oies blanches vont laisser de belles retombées économiques sur le paysage québécois lors de leur passage. Et il y aura de la chasse le printemps, c'est un phénomène nouveau. On est un des premiers peuples dans le monde à s'être interdit de chasser le printemps nos oiseaux migrateurs, mais aussi on a permis à nos oiseaux de prendre tellement de place qu'on a dû ramener une chasse du printemps pour stabiliser un peu la population. Dans l'Ouest canadien, il existe 5 millions de petits toits des neiges. Là-bas, les oiseaux ont tout mangé dans la toundra, il ne reste plus de nourriture pour d'autres espèces comme les caribous, les bernaches du Canada. Donc, trop, c'est comme passé. Alors, c'est pour ça qu'on a rétabli une chasse printanière, une chasse dans les terres agricoles permettant de faire là, un contrôle, parce qu'ici, dans la région de Montmagny, à l'est du pont de Québec, c'est 2 millions de pertes en milieu agricole, le passage des ouaies. Ce que mange une ouaie, là, 4 minutes après, c'est digéré puis ça sort de l'autre côté. Là. Pour vous dire, les oies blanches laissent pas juste des retombées économiques, mais le printemps vont laisser des difficultés à nos cultivateurs de la Côte-du-Sud.
Bref, je vous ai un peu brossé le portrait de cette migration nord-sud, un oiseau qui peut vivre 12 à 15 ans. On a même trouvé une oie blanche à un moment donné qui avait 21 ans. Ces oiseaux-là vivent tout un périple et je vais vous en reparler lors d'une prochaine capsule. Je vais vous raconter un petit peu, je vous ai parlé beaucoup de la chasse aujourd'hui, mais je vais vous parler des bons lieux d'observation, entre autres, où on peut observer nos oies blanches, puis quelques autres détails sur la vie de cette grande migratrice. Alors, on vous invite à nous suivre sur CMA TV, les capsules ornithologiques. Mon nom est Jocelyn Landry et ça m'a fait plaisir de jaser oie blanche avec vous autres aujourd'hui. Êtes-vous de la CIA? Hey! Je pensais devenir une espionne. Moque de moi. Quand tu regardes là-bas, qu'est-ce que tu vois? 90 civils dans un périmètre mal sécurisé. Plein de gens souriants qui s'amusent. Et ça te fera du bien. La CIA Qui es-tu vraiment? a une nouvelle recrue. J'ai pas besoin d'une machine, je peux sentir les mensonges. J'admire vraiment tous tes tatouages. Oh, elle est bonne. Mon espion, au cinéma des Arts de la Scène de Montmagny, du 3 au 9 juillet. Détails et billets en vente au adls.ca. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Dans le but de soutenir les commerces locaux, le CAE Montmagny-Lillet lance une campagne d'achat local intitulée « MRC de Montmagny, je t'appuie ». Jusqu'au 23 juillet, achetez des cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de 21 commerçants sur le site laruchequebec.com. Desjardins doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ et le remettra à 5 organismes de première ligne touchés par la pandémie. Procurez-vous vos cartes cadeaux chez Accent Meubles, Adrénaline Sport, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot Coin du Monde, Centre Horticole Beau-Site, Cuisinerie et Compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Beaufort Sport, Restaurant à la Rive, Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardy Électronique, Vigno et Yuzu. Soyons de tout cœur avec nos entrepreneurs. La nouvelle positive de ce mercredi 8 juillet, l'accès aux espaces intérieurs et aux équipements de la Bibliothèque de Montmagny sera de nouveau permis. Et ce, depuis le 13 juillet, à compter du 13 juillet, il sera de nouveau possible de parcourir les rayons de la Bibliothèque de Montmagny pour choisir ses prochaines lectures ou d'un autre type de document, d'utiliser les ordinateurs et le mobilier et même d'assister à des activités d'animation. Bien sûr, le lavage des mains sera obligatoire, de même que le respect des règles de distanciation en vigueur. Un maximum de 50 usagers pourra être admis à l'intérieur de la bibliothèque et tout le matériel utilisé sera désinfecté après usage. Les heures d'ouverture demeureront limitées à 18 heures par semaine, comme c'est actuellement le cas, jusqu'au 10 août, date à laquelle elles augmenteront à 25 heures. Selon le processus de réouverture mis en place par l'équipe de direction, l'établissement devrait être en mesure de rouvrir les fins de semaine autour du 24 août, revenant ainsi à l'horaire habituel de 37 heures. Les bénévoles devraient pour leur part reprendre du service le 20 juillet, mais leur présence au comptoir du prévu n'est prévue que le 3 août. Donc, une belle nouvelle, l'espace ou l'accès aux espaces intérieurs et aux équipements de la Bibliothèque de Montmagny qui sera de nouveau permis, et ça à compter de lundi prochain, le 13 juillet. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase, là, telle qu'elle était, avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'était plus là. Fait que ça m'a aidé. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Pensez. J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, ben t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny 248 72 42. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, comme chaque jour, on regarde l'actualité en général, ce qui se passe, et on résume. On connaît maintenant l'identité de la personne décédée d'un accident agricole à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, c'est le propriétaire de la ferme Bison-Chouinard, en l'occurrence Jean-Luc Chouinard, je vais bien le prononcer, qui est décédé dans un accident de presse à foin. On sait que c'est tout simplement un bête accident, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'intention criminelle derrière. On ne sait pas exactement les détails, mais on présume qu'il est arrivé un événement malencontreux avec la presse, de sorte qu'il est peut-être pris, puis il est décédé à l'intérieur de la machine. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, bien entendu, mais en même temps, ce qu'on est satisfait, c'est que... Pas satisfait dans le sens que c'est quelque chose qui n'est pas facile pour la famille, mais en même temps, c'est pas quelque chose de criminel, c'est ce que je voulais dire. C'est toujours difficile, et à chaque été, on a à déplorer des accidents Exactement. de ce genre. Maintenant, il y a des travaux, là, parce que les gens, si on se demande qu'est-ce qui se passe là, dans le coin de la 6e rue Sainte-Brigitte, explique-nous, José, ce qui se passe là. Ben, tu sais que Énergir a fait des démarches auprès du gouvernement précédent, c'est-à-dire le gouvernement libéral, pour être en mesure de passer le gaz naturel jusqu'à Montmagny. Et Montmagny, on a embarqué là-dedans parce qu'il va y avoir des économies d'échelle
pour nos industries. Et tu sais que... je pense que plusieurs industries ont salué. Oui, absolument, parce que c'est plus rentable pour ces gens-là. Et tu sais qu'avec la compétition, aujourd'hui, avec la mondialisation, bien, c'est de plus en plus difficile. Donc, il faut trouver des moyens pour réduire nos coûts. Puis, c'est pas toujours évident, mais là, on est rendu avec Énergir, qui était anciennement Gaz Métro, si je ne me trompe pas, Michel. Je pense que ça a changé de nom dans les dernières années. Et là, on est rendu à Montmagny, dans les petites rues. D'ailleurs, on voit des images ici. Là. Je pense qu'on est proche de l'avenue Sainte-Brigitte. On est vers la fin des travaux, si je ne me trompe pas. Malheureusement, on brise les chemins. Hein? Oui. Je sais qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu connais cette expression? Oui, absolument. Mais je remarquais, je ne me souviens pas c'était quoi le nom de la rue, dans un nouveau développement là, derrière chez Morancy, le dépanneur Morancy. Une belle rue neuve, mais on a passé les services pour une maison, un terrain en avant. Moi, je me demande pourquoi on n'a pas fait ça en même temps. Je ne sais pas, il faudrait que je me fasse expliquer ça par les gens des travaux publics. Là. Mais on a brisé la rue pour aller porter des services juste en face. Pourquoi on n'a pas tout fait ça en même temps? Je ne sais pas, je ne peux pas t'expliquer. Alors, naturellement, moi, quand j'ai vu ça, c'est malheureux, mais c'est une bonne chose à Montmagny. Je ne dis pas ça pour chialer, loin de là. Mais ça brise les chemins. Ça fait des chemins rapiécés. Maintenant, pour le cinéparc, est-ce que tu es allé faire un tour? Ben, j'ai été prendre des images lorsqu'il n'y avait personne. J'étais quand même impressionné par l'infrastructure. Par contre, j'y ai pas été... je ne suis pas un grand fan de films non plus. Jadis, je l'étais, puis plus maintenant. C'est rare que j'écoute un film, donc c'est pas ma tasse de thé, comme on dit. Bon, il semblerait qu'on n'ait pas l'affluence désirée. Je suis un peu déçu, parce que moi, c'est l'idée, entre autres, de Christian Noël et Jean-François Roy, là, et je trouve tellement que c'est une bonne idée. Mais il semblerait qu'on n'ait pas les assistances reçues. En tout cas, ça a peut-être changé, mais je sais que le 30 juin et le 1er juillet, Christian Noël me confiait qu'ils ont eu la moitié. Et en plus, c'était gratuit, là, parce que des gens qui avaient gagné des billets, bien, il y en a la moitié qui ne se sont pas présentés. Alors, il faut croire que c'est toujours mieux de vendre des billets que de les donner, parce que les gens n'y assistent pas. Je trouve ça triste un peu. Mais je vous fais un lien, un rapport avec l'ouverture. C'est drôle que ça se passe 50 ans plus tard. Ouais. Il y a 50 ans, ouverture du cinéparc de Montmagny. Sujet d'actualité aujourd'hui avec les cinéparcs. Si on en parle particulièrement ces temps-ci, un autre faisait parler de lui il y a 50 ans, en juillet 70, soit celui de Montmagny. Le premier de la région, il pouvait accueillir tout près de 530 automobiles. Hey, c'était grand, là. T'es jamais allé, mais moi, je suis allé quand j'étais jeune. Et les films étaient projetés sur un écran cinématoscopique de 40 pieds par 80 pieds. Est-ce que les écrans, parce que parce qu'il était quand même là depuis que l'usine de bois traité est là. Alors, l'admission était fixée à 1,75 $ par personne et les enfants de moins de 12 ans accompagnés de leurs parents étaient admis gratuitement. Donc, des souvenirs de ces visionnements au grand air. C'est une source du journal Le Peuple du 2 juillet 70. Alors, on payait 1,75 $ pour aller là et c'est le 4 juillet 1970 qu'on a ouvert le cinéparc de Montmagny. Et je ne sais pas quelle année on l'a fermé, je ne me souviens pas, mais ça fait quand même un certain temps. C'est l'usine maintenant de bois traité de Martin-Gauvin qui est là, une usine qui fonctionne à fond de train. Bien, merci, José. On se retrouve demain. Demain, nous aurons la chronique IGA. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve demain à la même heure. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.